Dans la vidéo d'hier, on va dire la vidéo 1 où je parlais des parents toxiques, je vous ai conseillé, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, de vous éloigner des parents toxiques. Maintenant, quand on parle d'éloignement, on ne parle pas forcément d'éloignement physique. Il y a aussi le fait de s'éloigner d'un point de vue émotionnel. Il faut pouvoir couper ou se détacher de l'attachement émotionnel qu'on avait avec ce parent toxique-là. Surtout pour ceux qui ont eu des parents pervers narcissiques, ce sont des personnes en général qui ont du mal à se détacher de ces parents-là, bien qu'ils savent que ces parents sont toxiques pour. Imaginez que vous avez eu l'habitude d'avoir un parent qui vous dit que vous ne pouvez rien faire sans lui, que vous êtes dépendant de lui, sans lui vous n'allez être personne. C'est difficile quand on a eu cela tout le temps dans sa tête et qu'on a un gros manque de confiance en soi, un gros manque d'estime de soi, un gros manque d'amour propre. C'est difficile de se séparer. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de personnes vont rester dans des relations toxiques même avec leurs parents, alors que cela détruit leur santé mentale. Donc il faut se détacher aussi à ce niveau-là. Maintenant, il ne suffit pas de se détacher. Vous voyez, le but ici, c'est pas que de se détacher. Le but ici, c'est de guérir. Après que vous soyez détaché, c'est là que le vrai combat va commencer. Parce qu'après le détachement, il va falloir maintenant rentrer dans le processus de guérison. Le processus de guérison dépend de chaque personne. En fonction des pensées qu'il a dans sa tête, des croyances. Il y a des gens qui ont des pensées limitantes, des croyances. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, il y a des gens à qui le parent a dit sans moi tu ne peux rien faire. Donc quand il s'en va, souvent il est déboussolé. Contrairement à certaines autres personnes qui ont mûri la décision depuis longtemps. Et bon, ils s'en vont et puis ils s'en vont. C'est fini, coupe les ponts et puis ça ne va pas quelque part comme on le dit chez nous. Si tu es né par exemple dans un endroit comme l'Afrique, il te sera difficile de couper les ponts comme cela. Contrairement à quelqu'un qui est né par exemple en Europe, qui est en Amérique, qui peut aisément couper les ponts avec les membres de sa famille. Voilà, donc la guérison va se faire au cas par cas en fonction de la personne. Mais il y a des prérequis qui vont être quand même quelque chose de général pour tout le monde. Dans un premier temps, quand on s'en va, il faut commencer à prendre ses marques parce que là, on s'est séparé du parent, donc il faut faire le deuil. Le deuil du lien émotionnel qu'on avait avec le parent. Attention, je n'ai pas dit le lien parent-enfant. Maintenant, même il y a des situations où il faut couper même tout. Si, la vérité, il faut être drastique même. Maintenant, au cas où on veut juste se séparer un peu, le lien émotionnel, on va faire le deuil de ce lien-là. Ce n'est pas facile, hein. C'était certes un lien toxique, mais c'était quand même un lien de votre vie. Il faut faire le deuil de ce lien-là. Et ensuite, il faut commencer à chercher à se reconstruire en identifiant les différentes blessures qu'on a pu avoir au fond de soi et qui sont les conséquences de cette relation toxique qu'on a eue avec son parent. Ok? Il y a des gens, par exemple, qui manquent aujourd'hui de confiance en eux à cause des paroles que leurs parents leur ont dites. Ok? Il y a des gens qui spirituellement ont du mal à avancer physiquement parce que spirituellement, les parents ont eu à faire certaines choses. Vous comprenez un peu, il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à s'aimer ou à se laisser aimer à cause des paroles que le papa ou la maman leur a dit. Je ne t'aime pas, à cause de la maltraitance psychologique qu'ils ont vécue. Donc il faut pouvoir identifier ces différentes blessures-là et puis chercher à amorcer un processus de guérison. Sinon, si c'est se séparer pour se séparer, vous n'avez rien fait. Attention, si vous vous séparez pour vous séparer, juste ça, il y a de fortes chances que vous partiez rechercher quelqu'un d'autre pour venir encore être toxique avec vous. Oui, parce que beaucoup de personnes qui ont vécu dans des relations toxiques, que ce sont des relations avec les parents ou des relations avec ce que vous voulez, sont des personnes qui ont tendance à aller vers des personnes toxiques et à les attirer. Parce que c'est souvent, pour beaucoup, c'est la seule chose qu'ils ont connue. Donc, ils ont cette habitude-là d'être maltraités. Donc, quand ils vont quitter quelqu'un qui les maltraite, ils vont aller encore chercher quelqu'un qui va les maltraiter. Parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas partir pour partir. En général, on vous dit ça. Quitter, il ne faut pas quitter pour quitter. Quand tu t'en vas, quand tu quittes, pardon, il faut chercher à guérir. Il faut chercher à guérir. Fais le deuil, parce que ce n'est pas facile de quitter quand même son parent. Vous comprenez un peu? Ensuite, je récapitule. Cherchez à identifier les différentes blessures, les différentes conséquences que vous a laissées cette relation toxique-là. Et puis maintenant, amorcer un processus de guérison. C'est comme ça que les choses se font. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Mais votre santé mentale doit être au-dessus de tout. Vous n'allez pas passer votre temps à vous sacrifier pour les autres. Vous avez aussi le droit d'être heureux. Vous avez fait tous les efforts qu'il fallait. Ça ne va pas. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour être heureux? C'est ça qui est le plus important. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'un accompagnement spirituel ou d'une écoute empathique. Je pense que je vais faire des vidéos sur l'écoute empathique et l'accompagnement spirituel. Parce que j'en parle, peut-être que les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Ok? Donc je vais faire des vidéos personnalisées là-dessus pour vous parler de cela. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin d'un quelconque accompagnement, n'hésitez surtout pas à me contacter via le numéro qui s'affiche sur votre écran. Les séances de consultation sont gratuites, où vous pouvez avoir de plus amples informations sur les services d'accompagnement et d'écoute empathique que je vous propose. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous traversez une situation qui demande que vous soyez accompagné pour guérir des blessures que vous avez au fond de vous.
Voilà, donc j'espère que pour toutes les personnes dans cette situation, les choses vont aller pour le mieux et que Dieu vous soutienne. Ce n'est pas facile.